Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revoilà encore aujourd'hui pour continuer nos belles aventures avec le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de nous intéresser particulièrement à un livre dans sa parole, dans sa Bible, qui est le livre d'Esther. Et le verset biblique qui nous intéresse aujourd'hui est tiré du chapitre 2 de ce livre-là. Et c'est le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage pour les femmes. Amen. Bien-aimés, pour ceux qui ne connaissent pas Esther, Esther est une jeune fille juive qui est orpheline de père et de mère et qui se retrouve élevée par son oncle Mardochée. Esther et Mardochée vivent à Suse, la capitale, où se trouve le roi Assuérus et sa reine Vashti. Le roi Assuérus a été humilié, est tombé en disgrâce devant son peuple par sa reine Vashti. Et celui-ci l'a mise à la porte. Et donc, il fait signer un décret dans lequel il cherche une nouvelle reine pour son trône. Et il y a eu une sélection de jeunes filles qui a été faite à Suse. Et on n'y a pas emmené n'importe quelle jeune fille. Il y avait un critère. Amen. Et le premier critère, c'était que la fille soit vierge et qu'elle soit belle de figure. Et parmi ces jeunes filles vierges et belles de figure figurait Esther qui était juive, qui représentait le peuple juif. Alléluia. Et la Bible dit que ces jeunes filles ont passé 12 mois de préparation rien que pour aller rencontrer le roi Assuérus. Et pendant ces 12 mois, elles prenaient 6 mois de leur toilette en train de se faire entretenir la peau avec différentes essences d'huile. De l'huile de myrrhe, des différents arômes pour la peau, pour les cheveux, pour les soins et des différents parfums pour qu'elle soit agréable au devant du roi Assuérus. Et Esther est montée à la maison du roi le 10e mois. Alléluia. Et donc, Esther a passé 10 mois en résidence en train de se préparer, en train de répandre sur son corps de l'huile, en train de se faire entretenir les cheveux, en train de se faire entretenir le visage, se faire entretenir la peau. Pendant 10 mois, en train de mettre les bons parfums, les parfums les plus bons, avec des senteurs les plus originales, rien que pour aller rencontrer le roi, pour qu'elle puisse trouver grâce aux yeux du roi. Alléluia. Et la Bible dit que Esther, quand elle est montée près du roi, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Amen. Mais ce qui m'a intéressé ici, c'est le temps de préparation que ces jeunes filles-là utilisaient. Et le Seigneur me dit, regarde le temps de préparation que ces jeunes filles ont passé, rien que pour aller rencontrer un roi, une créature humaine, comme elle-même. Assuérus, c'était un roi, c'était un être humain qui était fait de chair, comme nous, comme Esther. Mais elles avaient mis autant de mois à se préparer avant d'entrer dans la présence d'Assuérus. Assuérus du moins, pour qu'elle puisse trouver grâce, pour que le choix de ce roi-là se porte sur elle. Et le Seigneur m'a dit, combien de temps mettez-vous à vous préparer pour aller à ma rencontre? Alléluia. Il dit, combien de temps vous préparez-vous? Comment vous préparez-vous pour venir à ma rencontre? Il dit, regarde, si un roi qui est humain, que moi-même j'ai créé, des personnes sont capables de mettre une année entière en train de se préparer pour trouver grâce à ses yeux.
aux yeux d'un homme. Et moi, moi qui suis le roi des rois, alléluia, moi qui suis le roi des rois, comment vous préparez-vous pour vous présenter à ma rencontre? Combien de temps mettez-vous à vous préparer pour me rencontrer, moi le roi des rois? Le Seigneur dit, combien de temps mets-tu pour aller à sa rencontre? Comment te prépares-tu? Bien-aimé, quand tu dois aller à l'église le dimanche et que nous sommes déjà le lundi, comment te prépares-tu à rencontrer le Seigneur? Comment te prépares-tu à entrer dans la présence de ton Dieu? Et quand tu entres dans la maison du Seigneur, comment te tiens-tu au-devant de lui? Si on peut passer autant de temps en train de se préparer, en train de se répandre le corps d'huile, en train de se répandre le corps de bon parfum, pour épater, pour éblouir, pour trouver grâce aux yeux d'un être humain. Comment nous préparons-nous, bien-aimés, à la rencontre de notre Dieu? Comment est-ce que nous nous préparons? Comment est-ce que nous nous tenons pour accueillir le roi de gloire? Alléluia. C'est cette question-là que le Seigneur m'a donné de comprendre au travers de ce passage biblique. Et il m'a dit, quand vous avez rendez-vous, ne serait-ce qu'avec quelqu'un, pour une affaire, pour un marché, vous mettez du temps à prendre soin de vous. Vous mettez du temps à faire des monologues, à déjà apprendre à comment vous exprimer devant cette autorité, devant cette personne-là. Vous mettez du temps à chercher le bon vêtement, le vêtement adéquat, qui va avec l'environnement dans lequel vous allez aller souper, vous allez aller dîner. Vous ne partez pas comme ça. Vous mettez du temps à vous préparer. Quand il s'agit de votre mariage, vous mettez des années en train de préparer la robe. La mariée met du temps à choisir tous ceux qui sont autour d'elle. Elle met des années en train de penser sa robe, en train de penser le jour J, en train de penser l'événement. Mais comment vous préparez-vous à la rencontre de votre Dieu? Combien de temps mettez-vous dans la préparation avant que le roi de rois n'arrive? Le Seigneur me dit, combien de temps du moins mettez-vous dans la prière? Combien de temps mettez-vous dans la prière? Combien de temps vous mettez-vous à part pour rechercher la face de Dieu? Combien de temps vous préparez-vous pour recevoir le roi des rois, bien-aimé? Et aujourd'hui, c'est cette question que je suis venue te poser. Bien-aimé, si pour un homme, on peut faire toutes ces années, tous ces mois, en train de se préparer, je suis venue demander à quelqu'un aujourd'hui, comment te prépares-tu pour recevoir le Saint-Esprit? Parce que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Et comment est-ce que tu veux recevoir l'Esprit de Dieu? Quelles sont les dispositions que tu prends pour recevoir le Saint-Esprit? Quelles sont les dispositions que tu as mises en place pour que le Saint-Esprit descende sur toi? Bien-aimé, si tu n'as pas encore pris des dispositions particulières, après lecture de cette parole de Dieu, j'ai compris que pour des hommes comme nous sommes prêts à tout pour plaire. Nous sommes prêts à tout pour épater. Nous sommes prêts à tout pour éblouir. Mais et pour celui qui nous a créés, pour celui qui nous a aimés, pour celui qui nous a donné la vie. Je veux vraiment encourager quelqu'un à prendre du temps dans la présence de Dieu, à mettre du temps à disposition quand il s'agit des choses pour le Seigneur. Je veux encourager ce matin quelqu'un qui, quand il entre dans la présence de Dieu, n'a pas conscience qu'il est dans le sein de son Créateur, qu'il est dans l'intimité de son Dieu. Bien-aimé, je veux t'interpeller ce matin. Le Seigneur veut nous interpeller ce matin, à ce que nous puissions prendre des dispositions quand il s'agit de le recevoir. Que nous nous mettions à part
quand il s'agit de faire son œuvre, que nous nous donnons une bonne partie de notre temps, puisque nous pouvons le faire pour des humains. Je veux vraiment encourager quelqu'un au travers de cette parole-là, emmener quelqu'un à pousser plus loin son intimité avec le Seigneur, à pousser plus loin la prière, à pousser plus loin le jeûne. Quand il s'agit de jeûner, on a toujours faim. Pourtant, nous pouvons passer une journée entière sans manger, pendant que nous sommes affairés aux choses qui ont de l'importance pour nous. Bien-aimé, je veux inviter quelqu'un à donner de l'importance aux choses du Seigneur. Je veux inviter ce matin quelqu'un avec cette parole à accorder de l'importance avec ce qui vient de Dieu. Parce que c'est lui, le roi des rois. Le roi qui est établi sur tous les rois et tous les royaumes de cette terre. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous aide à nous rapprocher de lui. Et qu'il nous donne la bonne compréhension quand nous entrons dans son sein. Qu'il est important que nous soyons préparés pour le recevoir très prochainement. Parce qu'il dit qu'il vient. Alléluia. Et son retour est imminent. Ne sois pas surpris comme un voleur. Car le roi des rois arrive très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun se prépare à recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que la faveur de Dieu est là et son Esprit est répandu maintenant sur nous. Shalom chez vous.